Bonjour. Merci pour le courrier. Pomme d'amour, tu as pensé à placer l'écriteau fermé au marché? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Super, merci beaucoup. Nous pourrons nous mettre en route dès que toutes les filles seront là. Oh, je suis tellement contente que tu participes à notre excursion annuelle. J'ai hâte de te montrer la nature et de te faire découvrir les joies du camping à Fraisy Paradis. Tu sais, Charlotte aux fraises, ce n'est pas la première fois que je fais du camping. Je m'en doute, Pomme d'amour, mais ce sera la première fois ensemble et je veux que ce soit une expérience inoubliable. Bien entendu, moi aussi. Tu emportes ta caméra? Oui, je voudrais en profiter pour tourner une vidéo sur mon expérience. Au retour, je la mettrai en ligne sur mon Fraisy blog. Oh, sous la forme d'un petit reportage amusant, ma nuit à la belle étoile? Non, pas tout à fait. Plutôt un film éducatif, le guide du parfait petit campeur. Comment installer sa tente dans les règles de l'art. C'est un projet très ambitieux. Absolument. J'ai l'ambition d'enseigner à mes fidèles lecteurs tout ce qu'il faut savoir avant de s'aventurer dans la nature. Fantastique! Mais tu sais, le but de l'excursion, c'est de prendre du bon temps, pas de travailler. J'espère que tu ne seras pas trop occupée pour t'amuser avec nous. Doucette, Aigrelette, vous êtes prêtes? Salut, Pomme d'amour. Les autres ne sont pas là? Je ne vois pas l'intérêt d'une excursion au grand air. On respire très bien ici. On n'est pas parti que tu commences déjà à râler. Je ne râle pas, je te demande si on ne devrait pas faire marche arrière. C'est un amour de caméra que tu as là, Pomme d'amour. Amour, c'est drôle, non? Waouh, c'est du matériel de pro. Tu comptes tourner un film? Un tutoriel de camping. Oh, waouh, quelle idée fantastique. On jouera dedans. Oh, ça nous fera un beau souvenir. Non, désolé, on ne verra aucune de vous, juste moi. Ce sera une vidéo en haute définition, en images arrêtées et en accéléré à destination des campeurs débutants. Comment choisir son emplacement et monter sa tente, l'art de dérouler un sac de couchage, les différentes façons d'allumer un feu de bois, un film de 2 heures bourré de conseils et d'astuces pour partir l'esprit tranquille. Un film de 2 heures? Plutôt 2h30 en comptant les différents bonus, le tuto de camping, le making of. Oh, il faut que je nettoie mon objectif. Tu aurais un chiffon? Bien sûr, dans la cuisine. On se met en route, oui ou non? Ah, je ne voudrais pas faire attendre les petites bébêtes qui se régalent à l'idée de me dévorer. On arrive! Attendez-nous! Désolée pour le retard, Charlotte aux fraises. J'ai failli oublier les provisions que Doucette m'avait demandées. Pas de problème. Est-ce que tu as pensé aux guimauves fleurs d'oranger? Oui, elles sont dans le sac de cerisettes. Parfait, j'ai hâte de vous faire découvrir ma super recette de guimauve gourmande. C'est un vrai régal. Je fais d'abord griller des guimauves et quand elles sont bien fondantes, je les place entre 2 biscuits avec un carré de chocolat. Puis j'y ajoute ma touche personnelle, des fraises et des amandes effilées. Ouh, subtil, dit Prunty. Extra chouette, dit Doucette. Et zut, dit Fleur d'Oranger. Perdu, ça ne rime pas avec ton prénom. Non, je parle de l'amande. Je l'ai oublié sur le comptoir de la boutique en partant. Je t'accompagne. Et pensez au lait chocolaté. Pas de veillée sans un bon chocolat chaud. Prunty en a dans son sac, c'est bon. Parfait. On le fera réchauffer au feu de bois et ensuite, on attaquera les réjouissances. Hein? Quelle réjouissance! On ira se coucher, c'est ça? Non, c'est une tradition qu'on attend toutes avec impatience. C'est l'heure des histoires. L'heure des histoires. Oui, on invente des fables amusantes, des contes de fées, des histoires à dormir debout et on se les raconte autour du feu, chacune notre tour. Plus c'est drôle, plus c'est farfelu et mieux c'est. Waouh, ça a l'air absolument passionnant. Et si cette année on faisait la minute des histoires, comme ça on irait se coucher plus tôt. Tu as toujours le mot pour rire. Ça y est, je suis prête. On peut y aller? C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Mission accomplie. Parfait, alors en route.
bien, Bergamote. Le trajet fait partie du voyage. Oh, on est là pour s'amuser. Oh, il vaut mieux que je la rattrape. Fais comme tu veux. Moi, j'ai besoin de souffler un petit peu. Moi, je vois bien que c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté depuis ce matin. Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Oui, on n'a qu'à faire une pause ensemble. Qu'est-ce que vous faites? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas? Et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, fleur d'oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard? Oui, c'est vrai, mais si j'en bois juste une petite gorgée, ça ne manquera à personne. Et personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout. Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve. Personne ne verra qu'il en manque une. Pas vrai? On est arrivé. C'est pas trop tôt. Voici la prairie Fraisibelle, c'est notre terrain de camping. Oh, quel endroit magnifique! Oh, pomme d'amour, toi alors, tu ne perds vraiment pas une minute. Avant de commencer à dresser la tente, je vous conseille d'étaler votre matériel pour avoir tout à portée de main. Désolée de t'interrompre, mais c'est à cet endroit qu'on allume notre feu de camp. Ah bon? Oui, et on dispose les sacs de couchage au fond, là-bas. Et tout le matériel de cuisine ici, juste à côté du feu. Je vais t'aider à déplacer ton plateau de tournage un petit peu plus loin. Non, merci, ça va aller. Je veux que tout reste dans un ordre précis. Alors, il vaut mieux que je m'en charge. Installez vos affaires, je vais me débrouiller. Au fait, nos amis ne sont toujours pas là. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Elles ont peut-être eu l'intelligence de faire demi-tour. Aigrelette! Bon, où est le sachet de guimauve? J'ai trouvé un bâton, je m'en ferais bien griller une ou deux. Oh, on garde les guimauves pour après le dîner. Et on dînera seulement quand les retardataires seront là. Je peux aller à leur rencontre si tu veux, Charlotte aux fraises. Oui, bonne idée. Je vais t'accompagner. Cerisette! Prunty, fleur d'oranger, où étiez-vous passé? Est-ce que ça va? On est désolé, Charlotte aux fraises. Une histoire de fou. Complètement dingue. Tu ne nous croiras jamais. Je vous écoute. Voilà, on faisait une petite pause, Fleur d'oranger, Prunty et moi, juste le temps de reprendre notre souffle, assises bien tranquillement à l'ombre, quand soudain... Nom d'un trognon de pomme pourrie! Il a pris mon sac, les guimauves! Non! Vite, attrape-le! Je te tiens! Fleur d'oranger a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves. Mais ces cascades ont failli mal finir. Heureusement, Prunty et moi avons réagi au quart de tour. Et on s'en est sortis toutes les trois sans une égratignure. Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau. L'amande de Fleur d'oranger contre mon sac à dos. Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande? Oh, allez, c'est vraiment un oiseau qui vous a retardé? Non, c'est faux. Cerisette a menti pour me couvrir. La vérité, c'est que tout est de ma faute. Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté. Comme Mademoiselle Cerisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais. Dis donc, Prunty, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Charlotte aux fraises? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu. Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié. Le soleil a dû me taper sur la caboche. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis. les filles,
visez-moi ça. Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon. Nom d'un serpent à sonnette! Oh, purée de cactus! Elle est tombée au fond du canyon. Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin. Le shérif Charlotte aux fraises sera pas contente. Il faut la récupérer. On te suit, amiga. Allez, roule les cœurs. Pensez au chocolat chaud. On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon. Attention que plus personne ne bouge. Où est passée cette maudite gourde? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. On était dans le purin jusqu'aux genoux, coincés au fond de ce satané canyon. Et les mystérieux grognements ont commencé à se rapprocher. Dis donc, toi, cette gourde nous appartient, mon petit bonhomme. Rends-la-nous gentiment et on restera bons amis. Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles. Le petit C'est la sacripant. goutte d'eau qui fait déborder la Sortez boire. le goudron et les plumes. Tout doux, mon grand. Tout doux. Ne lui faites pas peur. Faut pas qu'il s'échappe du corral. Il a repéré l'amande, Prunty. Ne fais pas un pas de plus. Alors j'ai sauté sur son dos. Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau. Yaha! Tiens bon, Prunty. Accroche-toi à son encolure. Vas-y, fais-lui mordre la poussière. Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo. L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin. Plus le temps passait et moins on avait de chance de revoir la gourde du shérif. Alors, on a essayé de l'amadouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande? Allez, sans rancune, mon grand. Mais oui, t'es un bon petit gars. Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas mettre d'amande dans mes guimauves gourmandes? Bon, allez, racontez-nous ce qui est vraiment arrivé. D'accord, je vais tout vous dire. En fait, tout ça est arrivé à cause de moi. Voici la vérité. Dites-moi, chère comtesse, ne serait-ce pas là l'amande que la marquise de Délice nous a demandé d'apporter pour son fameux dessert? Comment? Ma foi, oui, Majesté, vous avez raison. Oh, mais où avais-je donc la tête? Je vais immédiatement la remiser en lieu sûr. Il serait tout à fait regrettable que ma gourmandise nous prive toutes d'un festin royal. Si fait, ma chère comtesse, si fait. Oh, je vous défends d'y toucher, petit malotru. Mais les pattes effrontées! Mesdames, cette auberge est fort mal fréquentée. Je vous propose de poursuivre notre chemin sans plus attendre. Qu'est-ce à dire? Fuyez! Nous retroussâmes en toute hâte nos jupes et nos jupons et nous prîmes nos jambes à notre cou. Nous n'allions pas laisser ce coquin d'écureuil s'emparer de notre précieuse amande. Allez-vous-en, gredin! Votre Altesse, je sais comment tirer notre ami des griffes de ce misérable et prendre la poudre d'escampette. Mazette, je suis toute oui. Oh, très judicieux, Madame la Baronne. Très judicieux, assurément. Arrière, sacripant! Attrapez ma main! Tendez-moi un pied! Mesdames, arrêtez, vous me tiraillez! Ces dames tiraient chacune de leur côté. Prenez garde! L'impertinent revient à la charge! N'ayez crainte, je vais l'attraper. Magnifique, Madame la Comtesse! Grâce à votre adresse, notre somptueux dessert est sauvé! Oh, le coquin!
Mais alors, l'écureuil a pris l'amande qui devait servir à confectionner mon dessert. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Doucette! Oh, pourquoi fais-tu cette tête-là? Ne me dis pas que tu n'aimes pas nos histoires. Mais quelles histoires? Attends une seconde. Oh! Oh non! Tu t'étais absentée! Quoi? Comment ça? Ce matin, au salon de thé, quand j'ai expliqué à ma cousine et à ta sœur le déroulement de la soirée, tu n'étais pas là. Oh, je suis désolée. Écoute, c'est une tradition. On se réunit toutes autour du feu et on se raconte des histoires à dormir debout. Oh, j'ai eu peur. J'ai pris leurs histoires pour argent comptant. On les invente juste pour s'amuser. Je vais chercher du petit bois avec Prunty et Cerisette. Comme on est arrivé en retard, ce sera notre contribution. Allez, j'ai vraiment envie de savoir. Que s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce qui a pris autant de temps? Charlotte aux fraises, comment dire, c'est beaucoup trop gênant. Oh, allez. D'accord. Mais on n'en est pas très fiers. En fait, on s'était arrêté pour se reposer un peu. Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que vous faites? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas? Et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, fleur d'oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard? Oui, c'est vrai, mais si j'en bois une toute petite gorgée, ça ne manquera à Et personne. personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout. Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve. Personne ne verra qu'il en manque une. Pas vrai? Hé, regardez, j'ai inventé une nouvelle Corée. Alors là, c'est la cata intégrale. Pas de lait chocolaté pour Charlotte aux fraises et pas non plus de guimauve pour le dessert de Doucette. Les filles ne vont pas être contentes. Il vaut mieux qu'on retourne à la boutique. Dépêche-toi, il ne faut surtout pas qu'on nous voie. Je ne trouve pas mes clés. Tenez, prenez ça. Oh, purée de pruneaux. Il n'y a plus de guimauve. Et dans la réserve? Je vais voir. Mais en voulant attraper un sachet de guimauve, j'ai trébuché. Et j'ai fait tomber des caisses contre la porte. Je pouvais plus sortir. À l'aide! Je suis enfermée! Sors par la fenêtre. On fait le tour. Ne t'en fais pas, on va te rattraper. Vas-y, saute. Rejoignons vite les autres. Est-ce qu'on a tout? La gourde, c'est bon. Les guimauves, c'est bon. Et l'amande, où est-elle? À l'intérieur, sur le comptoir. C'est fermé. Et les clés? À l'intérieur, sur le comptoir, à côté de l'amande. Oh là là. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il faut qu'on y retourne. La nuit va tomber et les filles vont s'inquiéter. Je suis navrée, Doucette, mais tu devras te passer d'amande effilée. Voilà pourquoi on est arrivé tout essoufflé. On a refait tout le trajet en sens inverse. Cette version-là est encore plus drôle que les autres. Mais c'est la stricte vérité. L'amande est restée sur le comptoir. Venez, retournons nous asseoir.
Une créature très bizarre. Voilà le topo. Nous devons trouver la source de cette panne de courant avant le lever du jour. À vos marques, prêts, creusez! Excuse-moi, Charlotte aux fraises, tu peux me dire ce qu'il y a écrit? Entre nous, je ne suis pas sûre que le jeu le plus pratique pendant une nuit sous la tente soit le Mikado. J'avais cru lire Dynamo à la place. J'en ai une de Dynamo. J'ai aussi des céréales, du céleri, des gâteaux sucrés, des gâteaux salés et les gâteaux épicés que Cerisette adore. Du petit bois, un jeu de cartes, de la crème solaire, des chaussettes de rechange, des pansements, des sandwichs, du désinfectant, une dynamo... Ah non, une dynamo, je l'ai déjà dit. Des pommes, 2 douzaines de fleurs d'oranger. Nous n'allons dormir qu'une seule nuit sous la tente. Ils vont réparer la panne de courant et nous pourrons réemménager. Ah! Mais en attendant, il est temps de rejoindre le calme et la tranquillité de la nature. Ce n'est que toi, déesse. Je sais, ma belle. Toi, tu trouves que c'est amusant d'être dans le noir, hein? Moi, je trouve ça effrayant. En plus de ça, j'ai perdu ma lime à ongles. Ah, coup de pépin écrasé. Mimi Citron, tu es prête? On a toutes tes affaires avec nous. Ah, c'est gentil, mais je préfère rester à la maison. C'est vrai que c'est tellement calme et tranquille ici. Un régal. Je m'y suis, disons, habituée. Y aurait-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas aller camper? C'est que... il y a toutes sortes de créatures bizarres la nuit. Des créatures bizarres? Où es-tu allée chercher cela, Mimi Citron? C'était dans un livre effrayant que Baba Hortensia m'a donné. Mais cette histoire était avant tout un conte, de la fiction. Ce n'est pas une histoire vraie, voyons. Tu vas voir, on va bien s'amuser dans la forêt noire et tranquille. Mimi Citron n'a peut-être pas tort. Pour la tranquillité, il y a l'auberge du Val Frézy. Il paraît que leur petit déjeuner est à tomber. Je suis partante. Nous avons déjà passé une nuit sous la tente et on s'est toujours bien amusés. Écoutez, j'ai une idée. Vous vous souvenez de la course de relais et de la chasse au trésor? On avait bien rigolé. Alors je propose de voir cette forêt noire comme un défi. Nous avons 3 tentes. Nous pourrions nous diviser en 3 groupes. Le groupe le plus courageux est celui qui restera campé dans la forêt le plus longtemps. Oh, un défi intéressant. D'accord, je suis partante. Moi aussi. J'adore partir à l'aventure. Mimi Citron, nous pourrions partager une tente. Nous serions l'équipe numéro 1. La tente Charlotte au citron. Prunty? À nous deux, l'équipe 2. Nous serons la tante Fraisifleur de Pruntille. Et les framboises Cerisette, nous serons l'équipe 3. La tente compote fraisée C'est parti. Je suis sûre que cette nuit va être inoubliable. Nous allons leur montrer de quoi l'équipe 3 est capable. Bon alors, c'est d'accord. Je viens aussi. Ça devrait faire l'affaire. Et merci pour ton aide. Allez, il est temps de reprendre la route. Qu'y a-t-il, mon grand? Tu as flairé quelque chose? Oh, je sais ce que c'est. On n'est pas loin de Frézy Paradis. On pourrait s'y arrêter et rendre visite à nos amis. J'ai un livre à rendre à Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour passer. Oh, Saperli-Brouette! Comment on s'est retrouvé dans cette impasse? J'ai pas dû tourner au bon endroit. Dis donc, qu'est-ce qui fait sombre ici? C'est étrange. On y était presque, Frézy Paradis était droit devant nous. Et puis tout à coup, la ville a disparu, je l'ai perdue. Tiens, il y a quelque chose là-bas. Oh, voilà un chemin. Voyons où il nous conduit. En avant, Pistache. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Tu n'as pas peur du noir, n'est-ce pas? Vois ça comme une aventure. J'ai de quoi grignoter.
Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. La tente est inutile, sauf si... Sauf si quoi? Tu sais, sauf si... Enfin, je sais pas, imaginons que par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... Enfin, disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison? Oh, c'est évident, mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson? Non, la créature! C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voie pas. Hé! Où est passée la lumière? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Tu vois, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves? Tu veux faire griller des chamallows? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Charlotte Fraise, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine? Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chamallows. Tiens, où sont donc passés les chamallows? Clafoutis, déesse. C'est vous qui avez pris les chamallows? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui, très étrange. On est à court de jus. Oh. Mais c'est pas grave. C'est encore plus drôle dans le noir. C'est l'heure de grignoter. Jolie coup, mandarine. Tu sais, Brindille, je m'amuse comme une folle. Je n'ai pas peur du tout, en fin de compte. Moi non plus. Oh mince. Je vais le chercher. Et où est Marmelade? Marmelade. Ah, te voilà. On ne s'éloigne pas du campement, s'il te plaît. Où es-tu? Par terre. Où est-il passé? Je n'en sais rien du tout. C'est comme s'il s'était fait avaler. Avalé? Oui, qu'il avait disparu. Mais avalé par quoi, à ton avis? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit quand même, tu devais bien avoir une raison. Un pressentiment. C'était simplement une façon de dire qu'il avait disparu. Tu comprends? Attention, je ne suis pas en train de dire que quelque chose a forcément avalé notre fer à cheval. Et puis, de toute façon, qui mangerait un fer à cheval? Une créature bizarre pourrait trouver ça à son goût. Si ça se trouve, ce genre de créature adore les fers à cheval. Est-ce qu'on est bête? Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as entendu ça? On dirait le bruit d'une créature bizarre qui mange un fer à cheval. C'est vraiment délicieux. Est-ce que l'ennemi bleu est en vue? Elle est sur notre flanc droit, à côté de son fanion. L'une de nous devrait peut-être aller surveiller notre fanion. Tu as raison, mais ce n'est pas très équitable. C'est vrai, après tout, elle est toute seule alors que nous, on est deux. Elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se séparer. D'accord, mais je ne peux pas être toute seule. D'accord, alors on oublie. Hé, l'ennemi bleu essaie de s'approcher de notre fanion. Emparons-nous du sien.
Chut, on fonce! Vite, dépêchons-nous! Nous nous sommes emparés de ton fanion! Non, c'est moi qui me suis emparée de votre fanion. Alors, égalité? J'étais persuadée que l'une d'entre vous allait me tendre un piège de votre côté. Ce que c'est amusant, sauf que maintenant, il faut nous départager. Absolument! Mais d'abord, une pause chocolat chaud. Ah oui. Excellente idée! Excusez-moi, chère demoiselle, c'est l'heure du chocolat chaud. Trinquons à l'aventure. Trinquons aussi au courage. Et trinquons aux activités de plein air. Bon, alors prête pour un autre jeu, les amis? Ah oui. Tout à fait. Tiens, où sont passés les fanions? Les filles, je vous en prie, calmez-vous. Elle a avalé notre fer à Nous cheval. devons partir d'ici. Elle a volé tous nos fanions. Alors qu'ils étaient sous nos yeux. Cet endroit me donne la chair de poule. Quelqu'un ou quelque chose essaie de gâcher notre nuit de camping. Essayons avant tout de nous calmer et examinons tous les faits, d'accord? Voilà un fait. Nos fers à cheval ont été avalés. Avalés? Eh bien, en tout cas, ils ont disparu, ça c'est sûr. Les fanions de notre jeu gardé drapeau ont aussi disparu. Notre paquet de chamallows et les brindilles pour les faire griller également. Toutes sauf celle-là. Oh, la créature peut toujours essayer de me la prendre. Je la lâcherai pas. Voilà qui est bien parlé. Il se peut qu'il y ait un voleur parmi nous, mais nous ne le laisserons pas gâcher cette nuit de camping. Nous n'avons qu'à intégrer ce voleur dans notre défi. Passer la nuit ici avec cette créature qui rôde, c'est un défi assez grand. Changeons les règles. Les gagnantes ne seront pas celles qui resteront le plus longtemps, mais celles qui mettront la main sur le coupable. Comment attraper une créature bizarre qui mange des fers à cheval? Eh bien, ça, c'est à décider en équipe. Je crois que j'ai une idée. Oh, je sais comment l'attraper. Mimi Citron, tu en dis quoi? J'en dis que tu as raison. Personne ne m'empêchera de déguster un bon chamallow grillé. Je suis bien d'accord. Alors capturons ce voleur de chamallows. Aucune créature bizarre ne pourra éviter notre piège. Oh, Marmelade, comment tu t'es retrouvée ici? Tu étais censée rester sous la tente. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Suis-moi, nous allons le découvrir. J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Je suis trop surexcitée. J'espère qu'on va attraper cette créature. J'ai un peu soif. Tu veux un verre d'eau? Je rêve d'un bon chocolat chaud. Oh, mais pourquoi on murmure? Baba Hortensia et son équipe en ont dans leur tente. Oh, tu penses? 3 thermos entiers de chocolat chaud. Je vais aller en chercher. Évite de tomber dans notre piège à créature. Se faire prendre à son propre piège, voilà qui serait vraiment gênant. Que se passe-t-il? Oh, j'ai oublié de donner aux autres équipes un thermos de chocolat chaud. Je vais aller leur apporter. Ça, c'est très généreux. Tu veux que je vienne avec toi? Mais qui va rester ici avec moi? Tu as les chiens et des douves tout autour pour te protéger. Ça ne fait rien, Cerisette. Je vais emmener Futé. Et au pied, Futé! En route, mon grand, on y va? On va se promener? Votre pont-levis, très cher. Oh, je vous remercie. Je vous en prie, Milady. Vas-y, Futé, tu vas y arriver.
Viens, allons voir par là. J'ai entendu un bruit bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Ah, Saperlibrouette, je n'entends plus le sifflement. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Vite, partons d'ici. Promenons-nous et découvrons la nature et sa chanson. Cerisette! Non, Charlotte aux fraises, surtout ne... T'approches pas. Alors, ça y est, on l'a eu. Qu'est-ce qui... Oh bon sang, on a attrapé quoi? Charlotte aux fraises. Voilà qui est fraise malin. J'aurais bien aimé avoir eu cette idée. C'est plus simple que de creuser des douves. La créature bizarre est dehors. Les filles! C'était toi? On a vraiment cru que c'était la créature bizarre. Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait attraper quoi que ce soit. Je vous ai apporté du chocolat chaud. Aloï, la créature bizarre. Viens, suis-moi, déesse. Attention. Mimi Citron, fais attention à la corde. Bon alors, vous l'avez attrapé? C'est sûrement la créature. Vous l'avez attrapé? Non, d'ailleurs, ce piège, on est les seuls à être tombés dedans. Vous êtes tombés dans votre propre piège? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Charlotte aux fraises? Eh bien, je suis tombée dans leur douve. Ah, je me sens un peu lésée. On n'a rien attrapé. Au secours, à l'aide! À moi! Ah, s'il vous plaît! Saperlibrouette des bois. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je jurerais reconnaître cette voix. Cocoberry, qu'est-ce que tu fabriques dans notre piège à créatures? Oh, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais livrer des chiots à leur nouveau maître et je me suis dit que je pourrais vous rendre visite, mais les lumières se sont toutes éteintes. Et je me suis perdu. Il y a une panne de courant à Frézy Paradis et plus personne n'a de jus. Et si vous me libériez maintenant? Une petite minute, c'est toi qui t'es amusé à voler nos chamallows? Sans oublier nos fers à cheval? Et les fanions de notre super guerre des drapeaux? Hein? Très bien, je vous explique mon plan. On fait tous semblant d'être endormis en laissant cette branche en évidence. Et quand le coupable la volera, on entendra les clochettes sonner et... Mystère résolu! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est excitant! Avec tout ça, je sais pas si j'arriverai à faire semblant de dormir. Pas de panique, les amis. Rappelez-vous vos cours de théâtre. Il suffit d'avoir le visage détendu. Qu'est-ce que... pourquoi? Qui? Que? Quoi? Donc? Où ça? Oh! Hé, les filles! Réveillez-vous! Vite! La branche avec les clochettes! Mon bâtonnet à chamallow! Stop, voleur! Attendez, écoutez. À votre avis, c'est quoi? Oh bon sang, j'espère que c'est pas une créature trop bizarre. Dépêchons-nous! Elle va nous échapper! Elle se dirige vers la ville. Marmelade? Alors c'était toi la créature bizarre? Marmelade! Oh, nom d'une purée d'épinards, qu'est-ce que tu fabriques? Vous avez entendu ce bruit?
Voilà la source de tous nos problèmes de jus. Mes balles de tennis! Nos fanions, nos fers à cheval. Mon paquet de chamallows! Marmelade! Oh, toi, je te jure, petite chipie! Alors voilà où tu as porté toutes ces affaires! C'est cette fontaine bouchée qui a déglingouillé tout le réseau électrique du jus. Le problème est résolu. Oh, j'espère que ça ne veut pas dire fini le camping. Oh, bien sûr que non. Nous avons encore un paquet de chamallows à faire griller. Record à battre. Bien le bonjour, mademoiselle Fleur d'Oranger. Petit bébé l'ancien, bonjour à vous. En fait, encore merci pour cette échasse sauteuse. C'est très gentil de votre part. Regardez ce que j'arrive à faire. Pratique quand on est débordé. Mais vous n'avez jamais la nausée? Oh non, c'est trop amusant. Et puis j'adore le compteur de bons intégrés. Mademoiselle Nell, est-ce que par hasard vous auriez reçu un colis à l'attention de Petit Pépin l'ancien? Oui, il se trouve certainement dans cette pile. Oh, attention! Il est enfin arrivé. Alors, c'est bien la brochure de séjour de vacances que vous attendiez? Eh bien, voyez-vous, J'imagine à quel point vous devez être impatient. Vous allez enfin vous offrir des vacances. Oui, enfin, c'est-à-dire que en fin de compte, je ne pars pas. Quoi? Vous ne partez pas du tout? Oui, j'ai décidé qu'il était plus important d'acheter ces graines. Elles sont précieuses. Je ne peux donc pas m'offrir de vacances. Pour le moment, j'en ai bien peur. Ces nouvelles plantes seront un avantage considérable pour notre pépinière ainsi que pour tous les habitants de Fraisy Paradis. Mais c'est injuste, Petit Pépin l'ancien. Vous aviez déjà renoncé à vos vacances l'année dernière pour soigner mon pauvre Pétunia. Et l'année précédente pour aider à cueillir les baies pendant la moisson. L'année prochaine, peut-être. Bon, je ferais mieux d'aller mettre ces graines en pot. Attendez, avant, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil au nouveau numéro du Guide du Voyageur? Oh, eh bien, je le lirai quand j'aurai vraiment une chance de partir en vacances. Il travaille trop, si tu veux mon avis. Ce n'est pas bon pour un petit pépin. Bonjour, Fleur d'Oranger. Je viens de voir Petit Pépin l'ancien et il m'a semblé, comment dire, un peu malheureux. Mais c'est fantastique! Oh bah non, pas vraiment. Moi, je dirais que c'est plutôt triste. Non, je voulais dire, regarde! Le magazine organise un jeu concours. Il s'agit de battre n'importe quel record. Le vainqueur remporte des vacances dans l'endroit de son choix. Voilà qui devrait réjouir Petit Pépin l'ancien. Une semaine de vacances! Et je sais exactement quoi faire pour gagner. C'est vraiment une excellente idée, Fleur d'Oranger. Ah oui, je suis d'accord, c'est fantastique. Petit Pépin l'ancien mérite vraiment de prendre des vacances. Mais il faut d'abord réussir à battre un record. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Réfléchissons, en quoi est-ce que nous sommes doués? Toi, tu es excellente cuisinière. Lily Framboise est une couturière de génie. Merci. Quant à toi, Printy, tu es une magnifique danseuse. Merci beaucoup. Vous voyez, nous avons toutes de nombreux talents. Alors laquelle d'entre nous devrait essayer de battre un record? Oh, eh bien, c'est là que j'ai eu une autre idée. Si on essayait toutes de battre un record, mais chacune dans une activité différente, on aurait plus de chances de remporter le concours. Oh oui, c'est une idée de génie. Fleur d'Oranger, c'est toi qui t'occupes de tout. Oh, d'accord. Toujours pas assez haut. Celui qui détient le record avait fait un soufflet 2 fois plus grand que le mien. Tant pis, il n'y a plus qu'à recommencer.
Oh, bonjour, monsieur Millepattes. Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Bien le bonjour, mademoiselle Charlotte. Bonjour à vous. Alors, y a-t-il une spécialité du jour? Oui, évidemment. Un soufflé à la fraise. Oh, ça a l'air vraiment délicieux. J'en prendrai bien une petite part. Je vous apporte ça. Comme je vous le disais, petit Pépin l'Ancien, je lis un ouvrage passionnant sur l'histoire des maladies les plus étranges. Des affections très bizarres dont personne n'est à l'abri. Par toutes les baies. Mais ces horribles maladies sont-elles très contagieuses? Oh, oui, extrêmement. Elles vous attaquent toujours sans prévenir. J'en suis au chapitre sur une maladie appelée dingomabolite aiguë. Les gens qui en sont atteints font toutes sortes de choses étranges et bizarres qu'ils n'auraient jamais faites avant et qui n'ont absolument aucun sens. Bon appétit. Splendide, merveilleux. Ah, merci beaucoup. Maman Hortensia, est-ce que je peux faire quoi que ce soit d'autre avant d'aller déjeuner? Non, nous avons terminé, Bibliobob. Merci beaucoup. Dans ces cas, rendez-vous après déjeuner. À tout à l'heure, Bibliobob. Allô, je suis bien au standard du guide des voyageurs. Je vous appelle à propos du jeu concours et des vacances à gagner. Eh bien, je voulais simplement vous prévenir qu'un certain nombre de records vont très bientôt être battus ici à Frézy Paradis, au cas où ça vous intéresserait. Mais pas si vite. Combien de records? Je dirais environ 6 records en tout. Oh non, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais vous allez être épatés. Ça, je vous le garantis. Vous souhaitez faire venir un juge officiel? Vendredi? C'est parfait. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Bon voilà, tout est réglé. Comment ça réglé? Mais Fleur d'Oranger, je ne suis pas sûre qu'on soit prête. Pas prête? Tu sais, j'empile des boîtes de conserve depuis je ne sais plus combien de temps. Je suis devenue une experte et ce juge va avoir une tour de conserve comme il n'en a jamais vu avant. Oui, d'accord, mais... Mais quoi? Rappelle-toi que c'est toi qui diriges le projet, alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Oh, j'ai l'impression que je me suis laissée emballer. Je suis désolée. Mais je vais tout arranger. Je vais aller m'assurer que toutes les filles ont trouvé un record à battre. Excellente idée. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Tu sais, je me disais que si je t'aidais à trouver une idée, ça finirait peut-être par m'aider à en trouver une. Oups! Oh, je vois mal comment on pourrait aller plus haut. Et je ne peux pas les empiler dehors, ils s'abîmeraient. J'ai une idée. Est-ce que tout se passe comme tu veux, Lily Framboise? Tout va bien. J'essaie de fabriquer la plus grande robe du monde. Au départ, c'était le record de la plus petite robe, mais elle était si petite que je n'arrivais pas à voir ce que je faisais. En tout cas, elle est magnifique. Alors continue comme ça. Le juge du concours vient vendredi. Quoi? Impressionnant! Oh! Pardon, Mimi Citron. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. Oh, j'ai essayé au moins 30 choses différentes. Même battre le record de vitesse de pose de vernis. Ouh! Et qu'est-ce que ça a donné? Oh! Oh! Viens! Trouve vite une idée car tu n'as que jusqu'à après-demain. C'est ce jour-là que le juge va venir. Oh! Oh! Il était une fois une princesse qui vivait... Oh, ce n'est pas aujourd'hui que je battrai le record de lecture la tête en bas. Je ne peux pas garder la position très longtemps. Désolée, Charlotte. Tu as fait de ton mieux. Tu t'amuses bien? Essaie de danser sur les mains et après on verra. Je veux voir ça. Ah, c'est une perte de temps. Ça fait des heures que je m'entraîne sans résultat. Bon, d'accord, mais parce que c'est toi. Waouh! C'est incroyable! Est-ce que j'ai mal au ventre? Mal au ventre? Oh.
Fois plusieurs montagnes, là d'escalader, essayer île. Trésor du sans pareil pourrait île, haut en fois une. Oh, c'était encore plus long que la dernière fois. Je ne suis pas sûre d'être douée pour lire à l'envers et encore moins de battre le record. Courage, les choses peuvent parfois sembler très dures, mais rien n'est impossible, d'accord? Bon, je vais réessayer. Fois plusieurs montagnes, là d'escalader, essayer île. Trésor du sans pareil pourrait île, haut en fois une. Fois plusieurs montagnes, là d'escalader, essayer île. Trésor du sans pareil pourrait île, haut en fois une. Oh, juste ciel. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mes cheveux. J'ai quelques petits problèmes de couleur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, petit pépin l'ancien? Eh bien, je suis un peu inquiet concernant... Oh là, oh, purée de pruneau. Brune-quille. Comme vous pouvez le voir, aucune raison de s'inquiéter. Mais enfin, c'est-à-dire que tout de même, mademoiselle Mimi Citron, elle n'a pas l'air tout à fait... Honnêtement, vous ne trouvez pas qu'elle agit de façon un peu bizarre? Non? Non. Mais... Enfin, vous savez comment elle est. La danse, c'est vraiment toute sa vie. Oui, eh bien, si vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter... Que diriez-vous d'un bon bain de pied bien chaud? Non, merci, vraiment. Il vaut mieux que j'aille mettre cette plante en terre, je crois. À très bientôt, alors. Je veux dire à bientôt tout court. Ou à la prochaine. Oh, un bain de pied. N'importe quoi, Mimi Citron. Rien de ce que j'essaie n'est assez bien. En tout cas, pas pour battre un record. En plus, petit pépin l'ancien commence à avoir des soupçons. Ce qui ne serait jamais arrivé si tu ne t'étais pas mise à t'entraîner en plein jour juste sous son nez. Mais je ne peux pas m'entraîner ailleurs. Mon studio de danse est trop petit. Les filles, allons arrêter de vous chamailler. Qui a dit ça? Charlotte. D'ailleurs, pourquoi doit-on se voir en cachette? Parce que petit pépin l'ancien est quelque part là dehors. Chaque nuit, il vérifie son jasmin. Cette idée de robe gigantesque est idiote. Le juge va me rire au nez, j'en suis sûre. Les filles, nous devons conserver un esprit optimiste. Entre nous, Fleur d'Oranger est bien la seule à pouvoir faire ça. Oui, c'est la reine de la conserve dans son magasin. C'est une bonne chose parce que la personne qui dirige un projet devrait avoir des tonnes d'optimisme à revendre. Mener une équipe est bien plus dur que ce que je pensais. Un petit effort, je suis sûre que vous allez trouver une idée. Ne le faites pas pour moi. Souvenez-vous, nous faisons ceci pour Petit Pépin l'ancien. Oh, quel malheur! Fleur d'Oranger, des boîtes de conserve, ça vient de me donner une idée. Ah oui, laquelle? On devrait peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté. Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de les empiler. La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays. Oui! Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger. Tu sais quoi, Charlotte aux fraises? Ton projet des soufflets à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée. Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde. Oh, mince alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, mais moi alors, je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre. Mais oui, c'est ça, la robe avec le plus grand nombre de points au monde. C'est vrai, tu en as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir. Et personne ne sait coudre aussi vite que toi. Oh, mais oui, merci Baba Hortensia. Bien, c'est décidé. Et puis ça me donne une autre idée. Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi. Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture au lieu de lire à l'envers ou sur la tête ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Merci Lily Framboise. Vous voyez les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entraide les unes les autres. Et toi, Brunty, une idée? Non, aucune. Moi, j'essaie des pirouettes. Oh, le plus grand nombre de pirouettes à la suite. Mais oui! Les amis, nous avons réussi. Tous nos problèmes sont résolus à présent. Elle sautillait à reculons, vraiment? Oui, quant à mademoiselle Fleur d'Oranger, elle s'est mise à sortir des boîtes de conserve et à les empiler dehors. Oh, un cas classique de dingo maboulite aiguë, en effet. Heureusement que vous êtes venu m'en informer. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh, partout des pépins. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire venir le médecin? Oh.
que nécessaire. C'est parti. Il est temps de prendre les choses en main. C'est le grand jour. Tu es prête? Waouh! Tes cheveux ressemblent à un énorme soufflet. Et c'est une bonne chose, non? C'est vraiment génial! Le juge du grand concours! Oh, purée de Bruno! Tiens, bonjour Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, bébé Bob. Où est-ce que tu bondis comme ça vers un rendez-vous important? Oui, on peut dire ça. Je ne te retiens pas dans ce cas. Merci, à plus tard. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Oh, ce n'est pas assez rapide pour battre le record. Plus vite, Hortensia, le juge du concours arrive. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Merci d'être venu si vite, docteur Craque-Noisette. Seule Prunetille semblait contaminée au début. Mais sa chair répandue. Oh, partout les pépins. Étrange, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Vous devriez aller prévenir Princesse Fraisinette. Nul ne sait comment les choses vont évoluer. Oh, horreur, quelle tragédie. N'y a-t-il donc rien à faire? Et je ferais mieux de voir les autres patientes. Le juge du concours est juste au coin de la rue. Surtout, ne t'arrête pas. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? Oui, j'arrive tout de suite. Oh non, attendez. Je suis sûre de pouvoir arranger ça. Vous verrez, mes cheveux seront encore plus hauts qu'avant. Malheureusement, Mademoiselle Mimi Citron, elle a d'autres jeunes filles à aller voir. Oh, je comprends. Ce ne serait pas juste. Voilà une maladie des plus bizarres. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez mieux d'arrêter. Oh là. Oh, à quoi bon? À chaque fois, j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne? Attendez de voir Lily Framboise. Elle va vous épater. Justement, c'est là que nous nous rendons. Allons, allons, ma chère, inutile de vous fatiguer davantage. Oh non, vous voulez dire que c'est si évident que ça? Je n'ai pas fait assez de points. Enfin, je suis sûre que vous serez stupéfait parce que Charlotte vous prépare. Oui, je n'en doute pas une seconde. J'ai peur que la médecine ne puisse rien pour ces pauvres filles. Petit Pépin l'ancien, c'est encore pire que ce que je pensais. Je vais appeler des collègues à la rescousse. La situation est dramatique. Jusqu'où cela ira-t-il? C'est trop tard. Vous n'avez pas eu le temps de la mesurer. Mais je vais prendre ta température. Je n'ai jamais vu une maladie aussi grave de toute ma carrière de médecin. Docteur Craque-Noisette, maintenant ouvre grand la bouche et fais ah. Explique-moi, pourquoi avoir empilé toutes ces pommes? Pour battre le record du monde et gagner le grand jeu concours. Elle croit participer à un grand jeu concours. Mais pourtant, je vous assure, c'est la vérité. Moi et mes amis. Mais alors, vous n'êtes pas juge? Je suis médecin. Monsieur Millepattes m'a fait venir de toute urgence car vous êtes malade. On n'est pas malade du tout. Avouez que vous avez quand même un comportement très étrange à sauter et à tournoyer. À faire la roue et à empiler des boîtes de conserve. On essayait juste d'aider des fleurs d'oranger à gagner une semaine de vacances pour vous. Une semaine de vacances pour moi? Si on arrivait à battre un record du monde, on gagnait des vacances gratuites grâce au guide du voyageur. Et nous avions l'intention de vous les offrir. Ça alors, c'est la chose la plus gentille que...
Je n'arrive pas à y croire. Mais nous avons échoué. Je ne trouve pas, personnellement. Fleur d'Oranger, tu as pris les choses en main. Tu nous as poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Toujours plus haut, plus grand, plus vite. Et grâce à toi, nous avons cru en nous. Même si aucune d'entre nous n'a battu de record. Mais au contraire, l'une d'entre vous a bien battu un record. Oh, c'est vrai? Comment le savez-vous? Parce que c'est moi le juge du grand jeu concours. Bibliobob! Exact. Le magazine a des représentants dans tout le pays. J'avoue que ça n'a pas été simple d'arriver à vous suivre. Les boîtes de conserve empilées. Ah, c'est ça le record qu'on a battu? Non, mais ce sont tes bons sur les chasses sauteuses. J'ai commencé à les compter depuis que je t'ai croisé dessus tout à l'heure. Et regarde, le compteur peut le confirmer. Tu as battu l'ancien record du monde de plus de 10 rebonds. Mes félicitations, petit Pépin l'Ancien. Ces jeunes filles ont remporté pour vous une semaine de vacances de rêve dans la destination de votre choix. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement soulagé qu'elle ne souffre pas de ma boulot. Comment déjà? De dingo ma boulite aiguë, c'est écrit là, dans mon encyclopédie médicale. Dingo Mabou quoi? Oh, monsieur Millepattes, vous vous trompez, c'est un livre d'histoire drôle. Vous en êtes sûr? Oui, ce n'est qu'un livre stupide qui parle de maladies qui n'existent pas. Par mes lunettes, je suis vraiment désolé. On dirait que c'est moi qui ne vais pas très bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Millepattes. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant que ma tour de fruits est détruite, qui veut venir dans mon salon de thé pour célébrer les vacances de Petit Pépin l'Ancien avec une grosse part de soufflé à la fraise?